De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : C'est moi, ou encore le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Avec Jésus, nous rentrons dans un récit apocalyptique, non pas au sens hollywoodien du terme, mais au sens biblique, avec la révélation des derniers jours. Oui, le temple sera abattu par les Romains et le véritable lieu de prière, ce sera avec le Christ. Jésus met en garde ses apôtres, ses disciples, sur les faux prophètes qui se lèveront pour profiter de la peur des populations. Quand la guerre, quand la famine ou les épidémies menacent, il y a toujours des sauveurs providentiels qui se manifestent, mais bien souvent ils ne cherchent que leur intérêt, leur profit, et ne voient dans ces peuples terrifiés qu'une potentielle manne de profit. Jésus, lui, l'annonce, le véritable salut se trouvera dans la confiance accordée au Seigneur, dans la miséricorde reçue du Christ, et dans cette volonté de vivre pleinement l'alliance nouvelle avec le Christ ressuscité. À notre tour, à présent, d'oser poser cet acte de foi, cet acte de confiance, d'accueillir Jésus comme le sauveur de l'humanité, celui qui se fait serviteur de tous, celui qui a donné pour nous sa vie sur la croix et qui à présent nous partage la vie éternelle dans le royaume de son Père. Amen.